Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Perles de Jade. Des conseils précieux à collectionner, partager ou tout simplement à méditer. Je m'appelle Julie, française installée aux Pays-Bas depuis quelques années. Ancienne responsable d'un département achat devenu coach, j'ai décidé de changer ma vie afin de changer celle des autres. Je vous aide à trouver de nouvelles pistes de réflexion et à passer à l'action afin d'être plus épanoui dans votre vie. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, @julie_UGS, afin d'échanger. Le lien se trouvera dans les notes de l'épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente écoute. Salut Angelo. Hello, ça va? Ouais. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci pour ton temps. Franchement, beaucoup de gratitude pour le fait que tu prennes du temps. Je sais que tu fais attention aussi comment tu mets tes ressources avec qui et dans quel genre de projet. Donc un tout grand merci. Et je vais un peu parler de l'intention de cet échange et après je te laisserai te présenter. C'est OK pour toi? C'est parfait. Donc en fait, dans cet échange, ce sera sous forme d'interview, mais plus de conversation. J'ai rien préparé, donc c'est vraiment au feeling des discussions, de ce que j'ai pu capter de nos derniers échanges, etc. Et l'intention, c'est de juste partager peut-être des modes de pensée qui peuvent être différents de toi à moi pour que les gens prennent ce qui résonne pour eux et peut-être avoir des déclics et partager en toute transparence ce qu'on pense. Et si on n'est pas d'accord, c'est OK, mais je trouve ça intéressant d'avoir des points de vue différents avec deux personnalités complètement différentes. Parfait. L'intention est posée, j'adore ça. OK, trop bien. Alors moi, je te connais, Angelo, parce que tu es intervenu dans un groupe d'entrepreneurs dont je fais partie et dont tu fais partie aujourd'hui, pour la partie closing notamment. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le closing, parce que j'ai une audience un peu variée, donc il y a des personnes qui sont pas entrepreneurs, qui ne sont pas habituées à ce jargon. C'est plutôt la partie commerciale de la conversion d'un prospect vers un statut de client. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, c'est Ouais? convertir un prospect en client. Ouais, top. Et du coup, moi, je te connais pas hyper bien, donc j'aimerais bien que tu te présentes. Voilà, si pour les gens qui te connaissent pas du tout et qui te connaissent peu comme moi, comment tu te présenterais? Je suis un mari et un papa de 39 ans qui en a simplement eu marre de compter, de faire les calculs quand il fallait faire les courses, qui se sentait pas à l'aise d'offrir une vie juste, ce qu'il fallait aux 2 enfants qui sont venus consolider le socle familial que j'ai voulu créer. Et est arrivé le closing. Alors, le closing a toujours existé, mais le closing des programmes à étiquette a été un raz-de-marée en 2018. Et en fait, j'étais déjà dans l'influence, j'étais déjà en train de persuader les gens à mon bon vouloir, parce que pendant 12 ans, j'étais agent de sécurité dans un service d'urgence hospitalier. Donc, il fallait que je convainque les gens de ne pas mettre des coups de couteau aux infirmières et aux médecins. Donc, j'étais déjà dans l'influence. Et là, lorsqu'on m'a dit que je pouvais être payé 500 000 euros de l'heure pour convaincre des gens d'acheter quelque chose, ben, en fait, la transition a été toute trouvée parce que ça a été très facile pour moi de faire cette transition-là parce que j'avais rien à perdre vu que je gagnais que 1 400 € par mois. Enfin, je laissais rien derrière. Donc, la prise de risque, elle était pas si. Tout le monde me dit que c'est une prise de risque de fou, mais il y avait pas trop de prise de risque parce que on n'avait plus d'argent. On était payé le 10, le 20, j'avais plus rien. Voilà. OK. Et du coup, tu étais déjà avec ta femme et tu avais déjà des enfants à ce moment-là? Oh, oui, ben là, le 10 mai, donc on s'en va sur nos 16 ans ensemble. Donc j'ai quand même eu la chance de rencontrer quelqu'un assez tôt. Si on va plus loin dans le podcast tout à l'heure, j'expliquerai pourquoi la famille est si importante pour moi. Et on a eu un garçon qui a bousculé beaucoup de choses parce que j'ai signé un CDI, le fameux CDI qu'on voulait. Et quand ma petite est arrivée en 2018, on a décidé de reprendre des études avec ma femme et je suis parti faire un bachelor en école de commerce à 34 ans avec des jeunes de 98. Je vous laisse imaginer le décalage que ça fait quand ce sont des jeunes qui sont encore chez papa-maman. Mais je passe un bachelor, le closing arrive, transition oblige et finalement j'amorce une carrière entrepreneuriale directe. J'ai rapidement quitté mon travail et voilà. Hyper intéressant. Alors, mon parcours, il ressemble un peu au tien dans le sens où moi, j'ai connu la galère financièrement à plusieurs reprises et j'ai repris mes études aussi après avoir été salariée, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai repris, donc déjà, il y avait un écart plus petit par rapport à toi, où tu as repris des bancs d'école, où il y avait un gros écart qui était évident entre toi et les étudiants.
Moi, l'écart se voyait moins parce que physiquement, tout le monde me le dit et il y a pas de problème. Je fais plus jeune que mon âge. Donc du coup, c'était plus facile pour moi au niveau de l'intégration. Mais ce qui était difficile pour moi, c'était parce que je gagnais déjà de l'argent régulièrement et je reviens sur les bancs de l'école avec zéro. Donc ça a été un peu challenging quand enfin tu gagnes ton argent, tu es contente de te sortir un peu de ta merde financière et puis en fait tu choisis d'y revenir pour acquérir de nouvelles connaissances, etc. Donc toi déjà, pourquoi tu avais repris tes études, Angelo? Parce que moi, je m'étais dit, je suis pas plus con qu'un autre. Et au lieu de gagner 1 400 € par mois, je vais travailler dans une banque et je vais ramener 3 000 € à la maison. Je suis parti faire des études pour ça, pour me dire que j'allais trouver, parce que être entrepreneur, j'y pensais pas. Donc je me disais, je vais trouver un autre job où on paye mieux et où on m'estime un peu plus que le vigile de l'hôpital à qui on demande de faire des tâches qui lui incombent pas. Ok, Voilà. top. Et du coup, tu as fait l'école de commerce, tu l'as fait jusqu'au bout, tu l'as fini, tu as été diplômé. C'est ça qui est rigolo, c'est que pour moi, je voulais faire un BTS, mais je pouvais pas donner 2 ans, hein. Je pouvais pas donner 2 ans. Donc, je fais plusieurs écoles. Et il y a une école à 7, donc dans ma ville en plus. Donc, j'ai essayé des écoles à Montpellier. Donc, 7 Montpellier, il y a quand même 40 minutes de route. Et là, il y a une école à 7 qui me dit, on veut bien t'accepter en bachelor. Par contre, il faut que tu fasses un test pour voir si tu as le niveau bac+2. Et donc, si tu le réussis, tu rentreras en bac+3. Donc, sur une année. Donc, je ferai une année, mais je sortirai avec un bac+3. Et bon, quand tu es adulte, t'as pas le même appétit que quand tu es ado. Donc, le test, tout s'est très bien passé. Je me retrouve, par contre, à avoir 2 jours par semaine en présentiel. Mais là où j'ai eu de la chance, c'est que mon emploi d'agent de sécurité, c'était 16h minuit en semaine et 8h, 20h samedi, dimanche. Donc, je faisais 8h, 16h à l'école de commerce. Ça finissait à 17h. Je pliais l'ordinateur et je partais en tenue immédiatement travailler, faire 16h minuit pour revenir à 8h le lendemain. Enfin, c'était le prêt à payer. Donc, j'ai fait l'année en entier à l'école de commerce en physique, en présentiel. Voilà. Comment tu as fait pour réviser tes partiels et tes examens? Je révisais au travail en sécurité et je carburais sur les séances de cours pour que ça rentre dans ma tête. Alors, il y a des choses qui étaient innées comme tout ce qui était la portion commerciale, etc. C'était inné. Toute la portion, parce que j'ai fait un bachelor responsable de développement commercial, ce qui est vraiment rigolo parce qu'aujourd'hui, je développe des entreprises de façon à faire plus de ventes. Mais tout ce qui était la portion ressources humaines, etc. et tout, ça m'intéressait moins. Donc, c'est là où j'ai le plus galéré. Mais au moins, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un bagage complet qui, est-ce que ça me sert aujourd'hui? Peut-être pas, mais je crois que le fait d'avoir amorcé un changement te prépare à la suite. Donc, je serai toujours grateful d'y être allé. Ouais, super. Et ça montre vraiment le mental d'acier que tu as, hein. C'est genre quand tu as un truc en tête, tu te donnes tous les moyens pour l'obtenir. C'est ce qui te caractérise au niveau de ta personnalité ou pas? J'ai envie de dire que oui, mais je pense que tout le monde là au fond, tout le monde a envie. On prend 100 personnes dans la rue, on leur dit, OK, est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais être libre financièrement? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais faire les choses qui t'excitent dans la vie? Est-ce qu'aujourd'hui, tu aimerais offrir des options à tes enfants? Je parle pas d'argent, je dis offrir des options à tes enfants. Tout le monde va dire oui. Donc, si tout le monde veut la même chose, c'est que ça vient pas de l'envie finalement. Ça vient de quel est le feu qui t'anime, etc. Et tu vois, par exemple, là, dans 11 jours, on s'en va à New York. On y va en classe affaires, tous les quatre, ma femme et les 2 enfants. Pourquoi? Est-ce que ça coûte plus cher? Oui, mais par contre, le confort, etc., ben, on a l'option de se dire qu'on fait, au lieu de faire 8h30 comme ça, moi je fais 1m86, je fais presque 100 kilos, au lieu d'être tassé comme ça, ben non. Ben en fait, c'est ça qu'on veut. On veut que les enfants aient des options, on veut qu'on puisse partir en vacances. Et c'est pas la même fois où on partit, ou quand on est parti, quand on était salarié. Voilà. C'est uniquement ça. Mm. Ouais, je suis d'accord avec toi. Justement, j'avais eu des questions parce que moi, je voyage aussi en business pour les longs courriers. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu voyages en business? Est-ce que c'est pour le statut, etc. J'ai dit non, parce que je voyage pas en business pour les courts courriers. Si c'est pour le statut, je voyagerai en business tout le temps. Que ce soit en train, en avion, etc. Et en fait, c'est vraiment pour le confort. Donc, j'ai expliqué que moi, quand j'arrive, je suis fraîche parce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Et moi, c'est hyper important de bien dormir et bien manger. Et j'arrive, le jet lag est beaucoup moins difficile pour moi et je profite sur place, en fait, direct. Et pareil, quand je reviens, en fait, quand j'arrive, je peux m'occuper de ma fille directement. Pourquoi? Parce que j'ai bien dormi, j'ai bien mangé et que j'ai passé un bon vol. Et oui, mais je te donne un exemple simple ici, là. Et là, je pense que tous ceux qui nous écoutent, qui vont nous voir, vont comprendre.
pourquoi, quand je vais à Disney avec mes enfants, je coupe la file à chaque fois, qui est payant. Donc, je crois que c'est 18 € par personne en fonction de l'attraction. Donc, il y a deux écoles, parce que quand tu croises les gens qui font la queue, ils se disent, il a payé 18 € pour 45 secondes d'attraction. Et toi, tu les regardes les autres et tu te dis, ils ont passé 1 heure pour 45 secondes d'attraction. Et en fait, on peut pas dire que moi j'ai raison ou que eux ont raison. Le truc qu'il y a, c'est qu'en fait aujourd'hui, j'ai eu le choix de me dire que ces 18 €, on a pu les payer sans sourciller parce que c'est un voyage à Disney. Et on a fait le compte la dernière fois. On a fait le compte avec ma femme, le voyage à Disney, avec tous les coups fils, il nous a coûté je dis, pour ceux qui me voient pas, je fais le signe avec mes doigts, entre guillemets, que 600 € de plus. 600 € de plus qui nous ont fait gagner 14 heures. 14 heures de file d'attente. À choisir, ben, je préfère être avec mes enfants, partir sur notre attraction, on kiffe, on peut la refaire une deuxième fois, on repaiera. Mais en fait, on s'est simplement donné le choix de le refaire. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent? Parce que c'est toujours ça. Oui, l'argent, c'est pour les cons, c'est pour les riches. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on en a pour faire ces choses comme ça. Ouais, je trouve ça hyper intéressant et je rajouterais même, c'est la ressource de temps. Les gens, ils mettent pas beaucoup de conscience dessus, mais c'est la seule ressource qui ne peut pas se regagner quand on l'a perdue. Exactement. Et du coup, les gens, ils se disent, ils sont prêts à payer un coût dont ils n'ont pas conscience pour passer plus de temps, dépenser cette ressource de temps pour faire des choses. Et comme tu disais, tu as payé 600 € pour gagner 14 heures, mais pas seulement, parce que peut-être que tes enfants, ils étaient hyper contents de pouvoir faire plusieurs fois la même attraction. Ils ont kiffé. Toi, tu as vu tes enfants kiffer. Et en fait, l'intention, c'était de passer un bon moment en famille. Donc, encore une fois, c'est quoi votre intention de départ? Si les gens, leur intention, ils ont une restriction de budget, bah, effectivement, ils vont pas prendre le coupe-fil. Par contre, s'ils ont pas le time, parce que, ils ont qu'une demi-journée à Disney, bah, peut-être qu'ils vont, voir le coupe-fil comme une opportunité. Ouais, et surtout, bah, nous, on a un rituel, c'est qu'on y va pour Halloween chaque année. Donc là, c'est la troisième année consécutive qu'on y va. Et là où c'est le plus rigolo, c'est que on est capable de rentrer en plein l'après-midi, faire une sieste de 3 heures pour repartir à la féerie du soir. Tu vois pourquoi? Parce qu'on se dit, hey, on n'est pas là pour rentabiliser le séjour. Et ça, c'est comme dans un accompagnement. Il faut que je regarde toutes les vidéos, il faut que je prenne. En fait, non. Aujourd'hui, je prends ce que j'ai besoin parce que j'ai le choix. Ouais. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est avec quelle énergie on fait les choses. C'est genre, en fait, tu as le choix et c'est plus tu es calibré à quelque chose que tu as envie de vivre, que tu as envie, d'expérimenter versus la peur de manquer quelque chose, la peur de perdre quelque chose, la peur de passer à côté de quelque chose d'important. C'est la manière de consommer également. C'est comme tu disais, c'est genre: «Il faut absolument que je regarde toutes les vidéos parce que j'ai payé cher, donc il faut pas que j'en perde une Ah, mais miette». j'ai un exemple. Je sais pas si je vais faire hérisser des poils là à 14h17 de ce lundi 25 mars, mais je viens de payer un accompagnement 68 000 $. Enfin, je viens de le repayer parce que j'avais déjà fait un an avec eux. J'ai payé le mois dernier et j'ai envie d'arrêter. Et donc, et j'ai envie de prendre une autre énergie. Et je vais ni demander un remboursement, ni demander un prorata. J'encaisse. J'encaisse le truc. Et pourquoi? Parce que je pourrais me dire, oui, bon, Angelo, finis l'année, tu l'as payé et après tu verras ensuite. Mais le temps que je vais perdre, en sachant que je veux rentabiliser, allez, 68 divisé par 12, ça doit faire quoi? Du 6 fois 12, 72, ça doit faire du 5 700 € par mois. 5 700 € par mois, techniquement, j'ai dépensé que 5 000, puisque 68 000 pour 12 mois. Donc, il doit me rester 63 000 de crédit, si on calcule comme ça. Ouais, mais en fait, 63 000 aujourd'hui, je préfère acheter autre chose, changer d'énergie, apprendre, grandir, plutôt que de me dire il faut que je rentabilise cela, parce que techniquement, avec tout ce que j'ai appris, il y a longtemps que je les ai rentabilisés. Ouais. C'est une super mentalité et j'ai fait pareil que toi, dans le sens où j'avais pris un mastermind et au bout du 5e mois, j'avais pas d'argent. J'avais pris de mes économies et donc j'avais pris, je crois que c'était 6 000 € l'année à l'époque. Et au bout du 5e mois, je me suis dit: «C'est plus l'espace dans lequel j'ai envie d'évoluer». J'ai appris ce que j'avais envie d'apprendre et aujourd'hui, je choisis de pas demander le remboursement parce que je me dis que voilà, si j'ai besoin d'un truc, spécifiquement, bah, je pourrais aller dans la bibliothèque de contenu encore, plusieurs mois. Donc je choisis de payer, ce prix-là. Je sais plus combien de milliers d'euros il me restait à payer, juste pour squatter une bibliothèque de contenu et j'étais complètement alignée avec ça et je suis pas allée du tout au coaching. J'ai pas eu de coaching individuel, j'ai rien eu de tout ça et j'avais pas ce truc de: «Ah, je suis en train de passer à côté de mon investissement». C'est une dépense, c'est plus un investissement. Mais ça, la théorie des coûts irrécupérables.
ou la théorie du Concorde. En fait, aujourd'hui, on sait qu'on va perdre de l'argent avec ça. Donc, autant changer d'énergie, changer de coach, changer de mentor, changer de tout parce que là, je ressens que j'ai besoin d'une autre énergie pour franchir un autre palier. Ça, Ouais, je suis allé au bout avec eux. c'est hyper intéressant. Et j'ai une autre expérience aussi de mastermind où j'ai demandé le remboursement. La personne me devait plusieurs milliers d'euros et m'a proposé de me rembourser uniquement 3 000 sur le montant que je demandais. Et je l'ai pris et les gens m'ont dit, mais pourquoi tu as accepté ce deal qui est pas juste en fait? J'ai dit parce que j'ai pas de temps à mettre et d'énergie en plus pour négocier. J'ai demandé, elle m'a dit oui, ce sont mes conditions. J'ai pris et au revoir. Merci, au revoir en fait. Merci pour tout ce que tu m'as apporté. Tant mieux si j'ai récupéré de l'argent. Tu m'aurais dit non, j'aurais fait OK, next. Mais c'est pas l'énergie de manque encore une fois. C'est là avec cet argent-là, je voulais réinvestir dans autre chose et je l'ai fait. Je me suis formée d'ailleurs au coaching avec ce montant-là, quoi. Nice. Well done. Donc hyper intéressant. Là, tout à l'heure, tu me disais, voilà, tu avais envie aussi de revenir un peu, sur la valeur de la famille et pour moi, c'est une, de mes valeurs également. Quelle place a ta famille, dans ta vie aujourd'hui? Comment tu fais pour prioriser la famille, le business? Comment tu jongles avec, ces 2 valeurs qui sont les tiennes? Alors déjà, pour comprendre qui je suis, il faut savoir d'où est-ce que je viens. Et aujourd'hui, j'ai 39 ans et j'ai perdu mon père à l'âge de 11 ans. Il en avait 38 et j'ai perdu ma mère 3 ans plus tard. Donc, en espace de 3 ans, je me retrouve orphelin. J'allais rentrer en seconde et ma mère avait 36 ans, mon père 38 ans. Aujourd'hui, j'en ai 39. Donc, techniquement, j'ai outlived, donc j'ai dépassé leur âge de vie. Mais le fait de, de, de manquer de ça, je me suis dit, OK, la première chose que je vais réussir, c'est une famille. Donc, je me disais, un jour, je tomberai sur une femme qui créera un foyer avec moi. Je l'avais imaginé, je savais à quoi elle allait ressembler, je savais quelles seraient ses valeurs et ça fait des chocs à pic. Ma femme, Moria, aujourd'hui, c'est ce qu'elle a créé. Elle m'a donné ça. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de la rencontrer assez jeune, donc ça me permet. Des fois, je lui dis, je crois, il y a une chanson qui dit Une vie avec toi, c'est trop court. Je crois que c'est Soul King qui chante ça. Une vie à tes côtés, c'est trop court. C'est ce que je lui dis. Je pense qu'une vie, ça suffira pas. Mais voilà pourquoi la famille, c'est si important pour moi. Et que ce soit dans la façon dont je traite mon équipe ou ce que je veux réaliser, j'ai un gros, gros, gros moteur qui dépasse même ma femme et mes enfants, qui est s'il y a des enfants d'immigrés qui m'écoutent ici, ben, nos aïeux, nos anciens, ils ont fait des choix de vie pour qu'il y en ait un jour qui casse les codes. Donc, je pense que c'est moi. Je pense que c'est moi qui dois casser le cycle de la pauvreté. Et quand je dis la pauvreté, c'est les restos du cœur et tout ça. Et je pense que c'est tombé sur moi. Et donc, avec toute la responsabilité, peut-être que je m'invente, mais que cette responsabilité m'incombe, ben, je veux en fait créer une lignée de riches dans cette famille. Ça y est, ce nom-là, c'est une famille de riches. Et dans toutes les familles riches, il y a eu un numéro un. Ben, je veux que ce soit moi le numéro un qui crée des générations futures où on dira, ouais, mon ancêtre, c'était un fou. C'est lui qui a créé la méthode, voilà. Et en fait, en disant ça, quand les gens vont écouter, ils vont dire, OK, soit ce gars-là, il est mégalo, et peu importe, parce que quoi qu'il arrive, quand la mission est grande, il n'y a rien qui peut venir. C'est que ça va juste faire un ricochet dessus. Tout ce qu'on va dire de moi, tout ce qu'on peut penser, tout ce que... Non, aujourd'hui, la mission est tellement grande que poussez-vous. Je dois faire ce qu'il faut pour moi, être guéri de mes traumas, amener les gens dans mon sillage, montrer à mes enfants quelque chose qui sont possibles, montrer aux collègues de mes enfants, aux camarades de classe de mes enfants quelque chose qui sont possibles, montrer à nos neveux que c'est quelque chose qui est possible. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la voie du salariat, elle est pas faite pour tout le monde quand tu as des ambitions et que tu te dis que plus tu es bon en étant entrepreneur et plus tu es payé, et plus tu es payé et plus tu as du choix, ben, le cercle vertueux, il est vite trouvé. Ouais. Donc voilà. Et bah, déjà merci pour ton témoignage, par rapport à ça et je trouve ça hyper inspirant de justement vouloir aider les autres à vivre différemment, parce que leur donner le choix en vrai de faire les choses différemment, de pas être emprisonné dans un sillage comme tu dis, qui est déjà, préconstruit et prédestiné pour eux. Et justement, par rapport à tout ce qui est argent, quand on vient d'une famille pauvre, parce que tu décris la pauvreté, genre, d'être au resto du cœur, donc de pas avoir les moyens de se payer à manger en gros. Comment on fait pour sortir justement d'un conditionnement qu'on a eu de plusieurs lignées pour, s shifter et aller vers la richesse? C'est le plus dur, hein, je crois pas que c'est de le faire, c'est de croire que c'est possible. Réellement,
Je me rappelle au tout début où quand je tombais dans la marmite, j'ai vu les gens qui faisaient, on parlait de 10 000 € mensuels. En fait, quand tu y penses, 10 000 € mensuels, on le voit partout, tout le monde le dit, mais 10 000 € par mois, c'est 10 fois plus que 1000. Enfin, c'est 6 fois plus que 1500, etc. et tout, ou 5 fois plus que 1500. Bon, le calcul sont pas bons, Angelo, mais aujourd'hui, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, OK, quoi qu'il arrive, je crois que c'est possible pour moi. C'est ça la plus grande des vérités, c'est que peu importe mon physique, peu importe à ce à quoi je ressemble, peu importe mon accent, on me l'a déjà dit, peu importe les conditionnements, peu importe je suis le fils de qui, aujourd'hui, si je veux être le meilleur vendeur du monde, je peux l'être. D'ailleurs, c'est dans cette optique-là que je suis rentré dans le closing, c'est pour être le meilleur vendeur de coaching du monde. Et loin de moi l'idée de me tirer des fleurs, si vous allez aux États-Unis aujourd'hui, que vous dites, donnez-moi un des meilleurs vendeurs de coaching du monde, ils vont dire mon nom. Ouais, parce que je précise que toi, tu t'es formé aux États-Unis. Donc, peut-être qu'en France, les gens te connaissent pas tous. Mais en tout cas, aux États-Unis, plus parce que tu t'es formé depuis des années aux États-Unis. Ouais, en fait, je crois que j'ai rarement donné 1 € à un Français pour me faire grandir. Et surtout, et là, pour ceux qui vont nous écouter ou me regarder, mon anglais est vraiment pas foufou. Et pourtant, j'ai fait partie des 2 meilleures écoles. J'étais 2 meilleures équipes de vente américaines, que ce soit en closer, que ce soit en sales manager, que ce soit en account manager, que ce soit en directeur du succès client. Je suis rentré dans ces équipes-là. Bon, j'ai été client, donc on en revient que je suis venu donner avant de prendre, mais lorsque est venu le moment de recruter, ils n'ont pas hésité à prendre quelqu'un qui n'était pas anglophone et qui vivait même pas sur le même continent qu'eux. Et donc, en étant là-bas, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris ce que c'était les standards, ce que c'était l'envie de réussir, ce que c'était être décomplexé par rapport à l'argent. Voilà pourquoi j'ai beaucoup aimé mes aventures américaines. C'est quoi qui t'a permis d'avoir le plus gros déclic, si tu devais penser à un truc qui t'a shifté complètement, au niveau de ton mindset? Et on va me prendre pour un fou si je réponds à cette question. Bah, c'est pas grave, hein. De toute façon, pour moi, t'es un fou, Angelo, donc Ok, c'est bon. Ben, assume ton statut. ok. Je crois qu'à chaque fois que j'ai mis des milliers d'euros sur moi, ça a débloqué quelque chose dans ma tête. L'action de le faire. Et le premier, c'était le plus dur, alors qu'il finalement, il n'était qu'à 3 000. Mon premier coaching n'était qu'à 3 000 $ en anglais. J'ai payé alors que j'étais en train de travailler. C'était 22h30, un truc comme ça. J'étais à l'hôpital en train de travailler. Et, euh, et le gars, l'histoire est belle parce que comme j'ai dit, je voulais être le meilleur vendeur du monde et je me suis dit, pour être le meilleur vendeur du monde, il faut que j'apprenne auprès du meilleur vendeur du monde. Et je me suis dit, OK, quel est le meilleur vendeur de coaching du monde? Quel est le meilleur coach du monde? Tony Robbins. OK, si Tony Robbins est le meilleur coach du monde, forcément que chez lui, dans son équipe, il y a un fou de la vente. Je l'ai trouvé, je l'ai contacté et je lui ai demandé de me mentorer. 3 000 $ le premier mentoring. Et c'est dingue parce que 2 ans après, je me retrouve à être son directeur du succès client. Donc, j'ai englobé et l'account management et l'équipe de vente. Et comme quoi, j'ai bien bouclé la boucle. Celui-là, il m'a fait mal parce que c'était 3 000 $. Je sais ce que c'est 3 000. Donc, 3 000 $, ça faisait 2 800 €. Oh, 3 000 € dans sa croissance. Ce jour-là, je me suis dit, voilà le prix que je vaux. Puis après, j'ai continué à investir des 15 000, des 24 000, des 68 000. Mais à chaque fois, ça m'a fait franchir un palier. Et je me rappelle d'un jour où je prends un one-on-one avec un gars et il me dit, par message, il me dit, It's not gonna be cheap. C'est-à-dire, attention, bro, ce sera cher. Ce sera pas cher, en fait. Et moi, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il va me demander? Et au bout de 30 minutes, il me dit, oh, un avec moi et c'est 15 000 $. Et c'est un Australien, il me dit, mais c'est 15 000 $ US. Donc, le dollar australien, c'est un peu moins cher. Donc, ça aurait fait quoi, 10 000 €? Et finalement, je me dis, bon, quel genre de personne je suis pour hésiter? Et regarde bien comme ça change la dynamique parce que je paye ce one-on-one avec lui. Il était en Australie, donc je l'avais tôt le matin, je l'avais à 7 h le matin. Et au bout de 3 séances, il me dit, est-ce que tu aimerais closer chez nous en anglais? Est-ce que tu aimerais vendre pour nous en anglais? Au bout de 3 séances, alors on en avait 12 techniquement. Et je me dis, waouh! Donc, d'avoir pris la décision de me faire mentorer par quelqu'un a ouvert une porte qui serait restée fermée différemment. Donc, ça m'a ouvert une autre trajectoire. Et ainsi de suite, je rentre dans le monde anglophone. Les gens sont étonnés de voir qu'un Français avec un anglais approximatif fait ces résultats-là dans une autre langue. Donc, j'ai reçu beaucoup de messages de gens que j'avais inspirés. Pas beaucoup de Français, malheureusement, mais beaucoup de gens dont l'anglais n'est pas la première langue. Je les avais inspirés à c'est fou ce que tu fais de prendre des appels, de vendre en anglais alors que I speak English like this, tu vois. Et donc ça
si eux le reconnaissent, donc à un moment donné, tu en as besoin aussi de ça, de te faire reconnaître comme quelqu'un qui est bon. Et puis, il y a des gens qui t'écrivent, qui veulent te voler, enfin, qui veulent, hey, on sait que t'es là-bas, combien tu gagnes, est-ce que t'aimerais pas venir ici? Donc, hey, l'ego, le petit gars de 7 qui travaillait, qu'on appelait parce que les toilettes étaient bouchées à l'hôpital et qu'on disait comment vous allez les déboucher. Aujourd'hui, il est dans les meilleures équipes de vente du monde. Enfin, c'est un joli pied de nez à la vie, quoi. Mm. Et si tu me permets, j'aimerais bien ajouter de la nuance. C'est pas vraiment au final l'investissement que tu fais, c'est plutôt quelle action tu choisis de faire en alignement avec qu'est-ce que tu as envie de faire, qui tu as envie de devenir. Parce qu'en vrai, peu importe le montant que tu investis, c'est l'action que tu prends. J'avais lu une histoire comme ça où c'était un mec qui voulait lancer, je la raconte peut-être mal parce que je suis Jean Micheline à peu près, tu vois. Ouais, Mais tu vois, c'était l'histoire d'un mec, l'essence, elle sera transmise en tout cas qui voulait lancer un business, admettons de camions de glace et tout le monde disait c'est une mauvaise idée, c'est une mauvaise idée. Le mec il dit bah j'ai quand même envie de le faire parce que ça me fait kiffer. Donc le mec va faire la demande à la chambre de commerce et dans la file d'attente, il rencontre un autre mec avec lequel il discute et ils discutent de leur business respectif et là il se rend compte que l'idée du mec est géniale, de l'autre mec qui veut faire une crêperie et du coup dans un endroit où il y a pas de crêpes, où les gens adorent les crêpes mais qu'il y a pas de crêpes et il lui demande de s'associer. Donc en fait, le fait d'avoir cru en son idée et d'être allé lui a fait rencontrer quelqu'un pour aller quelque part d'autre. Donc au final, ils ont pas monté leur business de crêperie parce qu'en chemin, il a rencontré la femme de sa vie et que du coup, ça lui a changé ses plans. Et encore une fois, c'est l'effet boule de neige. Tu fais une action qui en entraîne une autre et qui change en fait le cours de ta vie au final. absolument. Voilà pourquoi j'ai toujours. C'est comme si tu as une opportunité qui frappe à ta porte. Si elle sert ta vision et que tu sais pas comment ça va se passer, vas-y, parce que ça va t'ouvrir une porte dont tu ne connaissais même pas l'existence. Mm. Exactement. Et c'est en fait, on va dire la morale de l'histoire, c'est en fait détache-toi du résultat parce qu'en vrai, le résultat, tu sais jamais ce que tu vas avoir parce que tu sais quelque chose que tu ne contrôles pas. Par contre, ce que tu contrôles, c'est suivre tes envies profondes et d'y aller en fait, sans te demander qu'est-ce que tu vas pouvoir en tirer parce que ça, tu n'en sais rien. Ouais. Ouais, mais c'est un peu la même raison pour laquelle j'accepte de venir sur des podcasts. Mm. C'est la Ouais, même raison. ouais. Tu vois, Il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. ouais. Mais tu vois, par exemple, quand je t'ai proposé, je me suis dit, je sais pas s'il va accepter. Parce que, tu vois, on se connaissait pas, on s'était parlé une fois et tout. Et puis, je suis un peu venue comme un cheveu sur la soupe où je t'ai proposé ça en plus en live pendant un call où je t'ai dit, ah, tu vois, je te vois trop venir sur mon podcast et je t'ai envoyé un MP après. Et moi, je suis contente parce que je suis persuadée qu'il y a des personnes qui peuvent t'écouter, que ça peut inspirer. Et tu vois, t'es pas, on va dire, t'es quelqu'un qui sort un peu des sentiers battus où ta vision de la réussite, elle peut être différente, ton parcours est différent. Et t'as un franc-parler. Enfin, moi, j'aime bien inviter des gens qui sont transparents. J'ai invité Léo ce matin, justement, pour la même intention. Nice. Hmm. Et c'est ça qui moi, m'inspire et j'ai envie de partager ça avec les gens. Donc merci d'avoir accepté, en tout cas, Angelo. Pour revenir un peu à ce que tu fais, tu parlais tout à l'heure du fait de convaincre les gens. Tu sais, il y a souvent les gens qui disent, notamment dans le métier d'accompagnant, que ils sont mal à l'aise avec la vente parce que la vente c'est la manipulation. Tu cherches Oui, à ils ont convaincre raison. ils Ils cherchent ont à raison. convaincre des gens qui n'ont pas envie. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui m'écoutent. Un, la manipulation, c'est bon. Pourquoi? Parce que quand je vais chez le kiné, il me manipule et j'adore ça. Ça me fait trop du bien. Donc, la manipulation vient de l'intention. Mmh. En deux, aujourd'hui, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas bon en vente, je suis désolé, mais il est quand même assez bon en vente pour s'être vendu l'idée qu'il n'était pas bon en vente. Et trois, aujourd'hui, si tu ne vends pas, enfin, change de mot, enlève le mot vendre par transformer. Si tu ne transformes pas, tu pourras pas être dans ta zone de génie. Et la question que j'adore poser, moi, closer un coach, c'est trop facile parce qu'il y a un cadre de congruence derrière dans lequel je les amène qui est, OK, donc aujourd'hui, toi, j'ai le sentiment que tu aimes aider les autres. Est-ce que c'est quelque chose qui est récent ou est-ce que tu as toujours été comme ça? Ah, j'ai toujours été comme ça. OK, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as toujours été une personne qui voulait aider les autres. Oui. OK, donc pourquoi aider les autres de façon payante et pas de façon gratuite en créant une association? Ben, parce qu'en fait, je veux aider les autres avec mon business. Ok, donc aujourd'hui, est-ce que tu crois que tu es dans ta mission de vie? Donc, qui tu es, c'est des autres. Est-ce que tu crois que tu es dans ta mission de vie quand tu n'as pas de clients parce que tu n'as pas les compétences pour acquérir des clients et que tu ne sais pas te vendre?
Et là, cette question, elle fait mouche parce que je suis venu les chercher sur leur identité. Mm. Et c'est 100% de la manipulation. Parce qu'ils ont besoin de tomber sur quelqu'un comme moi. S'ils tombent sur quelqu'un qui avale, qui se fait closer par ce qu'ils disent, bien, en fait, aujourd'hui, ces gens-là ne pourront pas se transformer parce que s'ils savaient se transformer seuls, ils n'auraient pas pris d'appel avec quelqu'un, ils n'auraient pas eu besoin de parler avec quelqu'un qui est capable de leur montrer notre perspective. Et c'est là où il faut être solide. Parce que je dis toujours aux gens, moi, tu as plus besoin de ce programme que moi de cette commission. Mm. Je répète, tu as plus besoin d'acheter cette solution-là pour transformer ta vie que moi de faire cette vente-là. Mais comme la vie est un échange de win-win ou d'un cercle vertueux, bien le fait que tu achètes, je vais avoir une commission, c'est mon métier. Mm. C'est mon métier. Quand tu vas payer une place à 18 euros au cinéma, tu fais marcher le film, les acteurs, l'économie, le scénariste, tu fais marcher tout le monde. Donc, tu fais marcher l'économie. Là, aujourd'hui, tu tombes sur un vendeur, ben oui, moi, je suis là pour te vendre quelque chose. Et en te vendant quelque chose, je vais changer sûrement ta vie parce qu'il y aura un avant et un après. Mm. Et comment tu coaches les gens qui disent qu'ils n'ont pas assez d'argent parce que toi, ayant connu la difficulté financière, est-ce que tu arrives à te détacher de ton propre parcours si quelqu'un te rappelle ce que tu as vécu? Ah, mais en fait, aujourd'hui, il faut que l'humain sache quelque chose. En 2024, tu ne peux plus aujourd'hui te dire que tu n'as pas de possibilité. Et c'est là où je veux vraiment mettre le signe avec mes doigts, attention et tout, mais la jeunesse aujourd'hui qui est influenceuse, qui est sur OnlyFans, qui est dans le coaching, qui est sur le web, peu importe ce qu'on pense de OnlyFans, il y a des gens qui ont trouvé un moyen de craquer le code. Alors, chacun regarde le miroir par rapport à sa dignité. OK? Ces gens-là font ce qu'ils veulent. Mais en 2024, avec tout ce qu'on sait et toutes les possibilités qu'il y a et tout l'accès à l'enseignement qu'il y a, YouTube gratuit, les livres, tu peux trouver en PDF gratuitement. En fait, aujourd'hui, on est le fruit de nos décisions et de nos croyances. En 2024, être en surpoids, et je le sais, vu que je viens de perdre 20 kilos, être en surpoids, c'est exactement le fait de prendre toujours les mauvais choix ou de ne pas faire de choix. Tu comprends? Donc, pour toutes ces personnes-là qui disent que est-ce que moi j'ai un problème à leur vendre quelque chose par rapport à l'argent et tout, hey, je suis le fruit de toute la somme de mes décisions. Mais comme je disais en début de podcast, tout le monde veut plus. Tout le monde aimerait plus. Tout le monde aimerait générer, on calcule, hein, je suis à découvert, donc peut-être qu'il me faudrait 500, 800 euros de plus par mois. Tout le monde aimerait ça, avoir cet extra. Mais qu'est-ce que ça demande? Ben, en fait, c'est simple aujourd'hui. Tu veux être payé plus, résous des problèmes qui valent plus cher. Tu ne sais pas les résoudre, monte en compétence pour apprendre à résoudre des problèmes qui valent plus cher. Est-ce que je suis dur quand je dis ça? Ouais, je pense que ouais, en fait. Parce qu'il y a personne qui viendra te sauver comme il y a personne qui est venu me sauver. Il y a personne qui est venu me sauver. Le jour où tu le sais, tu grandis. Sauf que si tu t'en rends compte à 80 ans, c'est ton lit de mort, ben, voilà pourquoi il y aura autant de regrets. Ouais. J'ai eu des remarques parfois pour le prix de mes services et en fait, je leur disais, la connaissance est disponible. Si vous la cherchez au bon endroit, comme tu l'as dit sur Internet, YouTube, les livres. Tu payes un livre, enfin, tu vois, par exemple, moi, j'utilise le Human Design. Les gens, ils veulent en apprendre plus, ils payent 20 balles, ou ils vont l'acheter d'occasion, ou ils vont demander à quelqu'un de leur prêter, etc. Il y a beaucoup de solutions, mais les gens, ils ont la flemme. Ils veulent tout déposer déjà prêt. Et c'est ça qu'en fait, je leur dis que moi, je leur livre. Je leur livre des solutions personnalisées, et ça, c'est un prix. Oui, et tu as déjà fait ce travail de recherche, tu as déjà fait ce travail d'implémentation, et en fait, tu sais comment le délivrer, mais c'est aujourd'hui le problème de la vitesse. Les gens laissent pas le temps au temps, en sachant qu'il y a la théorie des 10 000 heures pour une expertise. Bon, mais aujourd'hui, est-ce que tu irais confier ton enfant à un chirurgien qui a 3 mois de cours? Non, tu as besoin aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui sait faire, qui sait enseigner, qui sait déléguer. Ben, laisse le temps au temps, sauf que les compétences en ligne, enfin, moi, je parle des compétences que j'ai acquis en ligne et que je continue à acquérir. C'est un enseignement continu parce que plus la coupe est pleine et moins j'en sais. Donc, j'ai besoin toujours d'être, on dit en anglais, on top of the game. Donc, d'être toujours je sais pas comment le traduire du coup. Je veux d'être toujours En haut, au cœur. Ouais. Ouais. Être affûté dans les problèmes que je résous. Il y a rien qui est linéaire, il y a rien qui est figé dans le temps. Donc, et moi, je trouve ça magnifique parce que c'est moi qui choisis mes sujets. C'est moi qui choisis les sujets que je veux apprendre. Donc, moi, j'adore m'instruire sur le business et sur des choses. Là, je me suis frappé un live ce week-end de 3 heures sur l'Atlantide, mais c'est juste pour ma culture personnelle. non, c'est clair. Mais comme tu l'as si bien rappelé,
Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la somme de tes choix passés. Ça, c'est, si, ça, on devrait se le tatouer sur le front. Enfin, s'il y en a qui veulent le faire, je le regarde et vous me direz à quoi ça ressemble. Mais on est la somme de ses décisions et personne ne viendra te sauver. Si ça, tu le sais, ben à un moment donné, regarde les gens qui ont réussi ou les gens qui devraient t'inspirer ou les gens qui ont tenté quelque chose. Il y en a qui partent de plus loin que toi. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient que tu n'as pas? Ben, c'est qu'en fait, la situation actuelle est tellement inconfortable qu'ils se sont dit, ben, je préfère vivre quelque chose de nouveau qui sera moins inconfortable que ce que je vis actuellement. Mm. Non, c'est clair. Et ce que les gens, ils oublient souvent, c'est que s'ils n'ont pas d'argent, c'est que potentiellement, ils ont du temps et de l'énergie. Donc, ils peuvent utiliser ces 2 ressources-là pour avoir de l'argent et ensuite se payer ce dont ils ont envie. Parce qu'en fait, comme tu le disais, tu choisis un confort quand tu as de l'argent. Tu as des options. Et donc, au lieu de passer peut-être 100 heures à trouver une solution, ils en passeront que 2, parce qu'ils ont l'argent de se payer un raccourci. Et ça, les gens, ils oublient souvent. Ils disent juste: «J'ai pas d'argent». Ouais, mais qu'est-ce que tu as? Au lieu de voir ce que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as, du coup? Ouais. Surtout que je n'ai pas d'argent n'est pas un problème. C'est une conséquence. Et les gens pensent que je n'ai pas d'argent et le problème, non. Tu n'as pas d'argent. Et là, ma voix est moralisatrice et c'est fait exprès. Tu n'as pas d'argent aujourd'hui parce que tu ne sais pas en générer. Autre qu'avec ton salaire, peut-être. Et j'étais dans ce cas-là pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, je ne savais pas faire autre argent que faire mon 35 heures à l'hôpital, le bon petit soldat qui allait, qui revenait, à qui on n'a pas donné le rôle de référent pour 120 euros hors taxe, même pas, non, pas hors taxe, 120 euros brut par mois. On n'a pas voulu me donner cette place-là, sachant que, qu'est-ce que 120 euros, quoi. Bref. Et je ne savais pas générer de l'argent en dehors de mon salaire. Et c'est pour ça que je manquais d'argent. C'était la conséquence de mon manque d'argent. Donc, et je vous dire un truc, hein, on, on priait pour qu'il n'y ait aucun impondérable, c'est-à-dire pas de panne de voiture, rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on rentrait, c'était pour les repas, les vêtements, un petit peu les enfants, euh, un resto par-ci par-là, et encore c'était un buffalo. Enfin, ça, ça a été ça pendant plus de 12 ans. Et comment tu gères justement, ton équilibre, pro et perso? Parce que tu es quelqu'un d'assez passionné. Comment tu gères, voilà, peut-être, par exemple, bah, les gens, ils ont pas écouté, mais juste avant qu'on commence le podcast, tu m'as dit: «Bah, je dois partir à 15h30, je vais chercher mon fils au collège». C'est facile pour toi de gérer tes priorités ou pas? Alors, au début de ma carrière, je m'étais créé un alter ego qui était le Angelo en dehors du bureau. Donc, c'est Angelo qui est sur les réseaux, et puis je me suis rendu compte que finalement, je suis une seule et même personne. Pas besoin de créer un alter ego comme tu me rencontres, c'est comme ça que je suis. Et j'ai la passion de ce que je fais, c'est-à-dire que je trouve ça très gratifiant d'avoir des gens qui me payent cher pour que je résolve des problèmes qui valent cher, qu'il y ait peu de personnes comme moi qui soient capables de prendre la responsabilité de les gérer. Parce que quand quelqu'un te dit, je viens, j'ai 120, j'ai 80 000 euros de charges fixes, on a 3 mois de trésorerie, on ne sait pas comment on va s'en sortir, ben, il faut lui dire, hey, laisse-moi regarder, je vais t'aider. Enfin, c'est vraiment des gros enjeux. On n'est pas là sur quelqu'un qui met 1000 euros qu'il avait de côté pour faire du trading, etc. Et mes enfants aujourd'hui, et donc et ma femme, c'est moi qui gère mon agenda comme je le veux. Et il y a une saisonnalité dans mon business. La saisonnalité, pour moi, c'est quand je suis j'ai besoin de travailler fort. Il faut me laisser parce que je vais commencer tôt, je vais finir tard et je vais m'enfermer dans le bureau et je vais mettre mes œillères. Par contre, c'est évident que je vais compenser en levant le pied parce que il y a une saison de mon business qui a demandé à ce que je sois encore plus présent. Là, on est en train de créer non pas une, mais 2 entreprises de plus. On a des partenariats qui s'en viennent. J'ai signé un partenariat avec les USA. J'ai une plateforme. Bref, je rentre dans une saison là de ma carrière où j'ai besoin de faire plus que ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est pour compenser. Là, comme j'ai dit, on s'en va à New York dans 11 jours. Ben, c'est 10 jours pendant les vacances où je suis avec ma famille et on souffle et on se retrouve. Et cet été, on se fera, comme on est à Montpellier, on se fera sûrement quelque chose dans la Méditerranée, là aussi où on va couper, où on sera ensemble. OK, Voilà. et quand tu coupes, tu présent. Tu là avec les gens, Ouais. tu pas sur ton téléphone en train de répondre à des messages clients ou à Alors, des collègues? répondre aux messages clients, non, dans la mesure où j'ai une équipe qui le fait maintenant. Par contre, si mon équipe m'écrit, je sais que pendant les vacances, quand je suis avec ma femme et mes enfants, on a toujours des moments où
on est calé. C'est-à-dire qu'on est posé à l'hôtel ou dans un Airbnb et c'est le moment où je peux consulter mes messages, je peux répondre, je peux envoyer des photos, je peux répondre aux blagues qu'on s'envoie. Mais pour le reste, je sais que par le passé, c'était un peu compliqué parce que je lâchais pas. Mais là, je, en lâchant, je suis meilleur à mon retour. Ouais, c'est génial ce type de mindset. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait avec Léo, c'est quand tu veux savoir comment la personne elle est vraiment, n'hésite pas à demander à son équipe parce que en fait, nos équipes, les personnes qui travaillent avec nous, ils nous voient dans des moments très stressants et c'est là où en fait ils peuvent voir le pire de nous, on va dire, en dehors de notre famille, de nos proches. Moi, je sais que j'ai discuté avec 2 mecs de ton équipe et franchement, ils sont tellement, ravis de travailler, avec toi, au service d'une vision commune et tout ça. Est-ce que ça a toujours été, le cas pour toi d'avoir une équipe, aussi proche avec laquelle, vous êtes aussi, vous formez vraiment une équipe, une vraie équipe? Excellente question, ça. Il faut savoir que dans mes premières années entrepreneuriales, j'étais un intrapreneur, donc c'est moi je vendais pour les autres. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes premiers 20, 30 000 euros par mois en vendant pour les autres. Et partout où je sois passé en francophonie, personne ne m'a fait me sentir un atout, quelqu'un vraiment envie de me faire grandir, envie de se dire, Tain, ce gars-là, il pourrait prendre ma place un jour, ou alors j'aimerais le faire grandir tellement fort que s'il est à ce stade-là, moi, je pourrais aller chercher mon prochain palier. En fait, j'ai jamais voulu outrepasser les gens avec qui je travaillais, mais quand tu as quelqu'un comme moi dans ton équipe, il faut me payer cher et il faut me donner des responsabilités, sinon je vais m'essouffler. Et c'est exactement ce qui s'est passé partout où je suis passé en francophonie. Partout. Ensuite, le gros avantage que j'ai rencontré en anglophonie, c'est que dès le départ, on m'a dit, nous, on veut tellement que tu grandisses on veut même pas qu'on sache qui est le leader de l'équipe. Tu sais, tu seras tellement grand chez nous qu'on ne sait pas qui est à la tête. Mais nous, on sait qui est à la tête parce qu'il y a une hiérarchie. Tu vois, il y a le respect de la hiérarchie. Mais ils m'ont tout donné sans rétention. Et quand je dis sans rétention, on parle d'informations à plusieurs millions d'euros. Genre, tu sais, on t'implique dans les processus. Et ça, je me suis dit, OK, j'aime ce management à l'américaine, hein. Et donc, on en revient que si je n'avais pas accepté cette opportunité, j'aurais pas appris ça de l'intérieur parce que je pense qu'il n'y a aucune formation qui te l'enseigne ça, à moins que je ne suis pas encore tombé dessus. Mais le jour où j'ai quitté tous les partenaires avec qui je travaillais, je me suis dit, OK, je vais lancer mon entreprise. On a fait le premier million. Dans la première année, on a rapidement fait 1 million en cash collecté. Donc, dès que j'ai lancé mon entreprise, j'ai pas galéré. Donc, c'est vraiment, je touche du bois, tout s'est vraiment très bien passé. Mais j'ai tellement appris auprès des gens qui échouent ou qui se trompent ou qui font mal que j'avais déjà toute la ligne de conduite à faire et à ne pas faire. Ok, traite ton équipe comme ça, traite pas tes clients comme ça, mets le focus ici, n'oublie pas la rétention client, regarde tes chiffres, traite les gens bien ton équipe, ne prends pas des nuls et des stars parce que les stars ils resteront pas à des nuls. Enfin, tu vois, ne prends pas une équipe de 15 si tu as des gens en part-time. Ce sont des choses qui semblent évidentes quand je les dis, mais je les ai vues de l'intérieur. Et donc, ça m'a permis de dire, OK, je préfère partir à 5 à la guerre avec 5 superstars qu'avoir 10 personnes et que ce ne soit pas des superstars parce qu'on va vite s'ennuyer. Ils ne seront pas calibrés pour là où on s'en va. Ils seront pas câblés pour là où on s'en va. Comment tu fais pour, pouvoir garder tes superstars? Parce que justement, toi, tu en as été Je une. les paye cher. Ouais, Je les paye cher. pour les retenir. C'est aujourd'hui deux choses pour une superstar. Il faut comprendre que je parlais avec une cliente récemment qui est en train de recruter une closeuse et on l'aide avec ça. Et elle nous a dit oui, la closeuse aimerait ouvrir son entreprise dans les 2 prochaines années. Et moi, ça m'a turned off, quoi. Ça m'a refroidi. Et j'ai fait, tu rigoles, quoi. Mais c'est exactement le genre de profil que tu veux. Aujourd'hui, tu veux des gens qui sont capables de le faire sans toi. Parce que s'ils savent le faire sans toi, ils sauront le faire avec toi. Par contre, tu dois leur montrer que être avec toi aujourd'hui, c'est mieux que de le faire tout seul. Que ce soit financièrement, que ce soit dans le leadership, que ce soit dans la façon dont tu les traites, que ce soit dans la façon dont ils peuvent incorporer leur vision dans ta grande vision. Tu vois? Et que, en fait, aujourd'hui, ben, ces gens-là, ils se disent, mais en fait, pourquoi je le ferais tout seul? J'ai déjà tout ça, plus la camaraderie, plus les voyages, plus ce qu'on, tu vois? Tu vois, quand on va en septembre, on était à Orlando pour FHL, j'ai pris mon équipe. En octobre, on s'en va en Arizona, mon équipe. Enfin, ce sont un peu les avantages d'avoir une équipe comme celle-là. Et là où je veux envoyer un petit tacle volontaire, c'est à toutes ces personnes qui ont un business en ligne et qui veulent avoir des superstars et les payer 1 500 ou 2 000 euros et rien leur payer, ben en fait, c'est pour ça que vous êtes pauvres. Pauvres dans le sens du mindset, parce que c'est pas parce que c'est business en ligne que c'est pas un vrai business. Donc, il faut traiter ces gens-là en leur disant, OK, voilà les avantages qu'il y a à être avec nous.
Ok, on paye des masterminds. Tu es défrayé sur des hôtels, sur des avions, sur les repas. On vit des choses extraordinaires. On s'en va, s'il faut partir. Là, on s'en va à Marrakech pour faire un séminaire. Ben, on part une semaine avant pour prendre un Airbnb ensemble pour kiffer. On a fait un événement MMA ensemble où on était partenaires et on était tous ensemble pour se retrouver dans un moment fun. Ben, team building, c'est pas que dans les boîtes corporate du CAC 40 qu'il y a du team building. On a le droit de le faire aussi. Sauf que nous, on le fait en survêtement. Mais tu vois, là, par exemple, tu nous dis clairement, en vrai, il n'y a pas que le salaire que tu leur verses, c'est tellement toute la culture de l'entreprise que tu as construite. Parce que moi, Absolument. j'ai travaillé dans une multinationale où le salaire était pas ouf, mais l'ambiance, elle était tellement ouf que même s'il était mieux payé ailleurs, je voulais pas quitter. Oui, la compensation financière, c'est important parce que ces gens-là, ils ont besoin d'avoir de l'argent. Quand je dis combien je les paye, parfois les gens ils disent ah, c'est même pas ce que je fais. Je les paye plus que certains coachs qui font dans leur business. Mais, mais que déjà d'une, combien ils rapportent? Combien ils rapportent, donc c'est toujours proportionnel. Et deux, il y a aussi comment on se traite entre nous. Là, on avait un séminaire à Montpellier, ils ont tous piqué, ils ont la vidéo, il y aura des photos professionnelles. Bref, euh, si ça se trouve dans un mois, je leur dis toujours, hein, ça se trouve dans un mois, vous serez plus là. Vous aurez envie de développer quelque chose qui vous ressemble. Eh bien, moi, en le sachant, hey, c'est grâce à moi, j'ai créé des monstres. J'ai créé des monstres qui aujourd'hui, là, il y en a un sur le marché de la vente en ce moment, il est passé par moi pendant 2 ans. Heureusement qu'aujourd'hui, on me dit, tiens, il est bon ce gars-là, je pense que je vais aller chez lui. Je dis, ah, ben, heureusement que tu me dis que tu vas chez lui. C'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Ils Mais en sont là fait, pour une période de temps. ouais, c'est beau parce que tu te focalises sur ta contribution, peu importe ce qu'ils décident, parce qu'ils sont libres de leurs choix et de leurs actions. Mais c'est comment tu vas contribuer à leur développement, aux personnes qui sont en train de devenir. Et donc après, ils ont le choix, soit ils restent parce qu'ils en ont envie, mais pas parce qu'ils en ont besoin. Ouais, il y a une vidéo dans la plateforme d'onboarding, donc c'est la première chose qu'ils regardent. C'est en fait, le jour où tu partiras, donc le jour où tu partiras, je veux que tu dises, ben, ça a été la meilleure aventure de ma vie. Je serai toujours reconnaissant de ce que j'ai appris. Et moi, j'ai une façon d'enseigner qui est, dès que j'apprends quelque chose, je leur donne. Parce qu'en fait, si je commence à retenir l'information, moi, je grandis pas, je suis dans le manque. Donc, dès que j'apprends quelque chose, je leur donne. Comme ça me permet de me dire, OK, en fait, je sais rien, il faut que j'aille continuer à apprendre. Et eux, ils se disent, waouh, Angelo, il nous aide à voir la vie différemment, le business différemment. On a une grosse culture d'entreprise qui est tournée vers le succès client. Donc, tous les jours, je veux qu'on partage des screenshots de clients. Je leur fais même partager leur repas en photo parce que je veux voir ce qu'ils mangent On pour en a éviter parlé. Ouais, mais je veux éviter les gens qui sont babours, qui sont. Voilà, alors je sais pas si je fais bien ou pas, mais je trouve que c'est toujours fun de voir les repas des autres. Et aussi, tous les jours, on a des meetings, tous les soirs, ils me postent un rapport de fin de journée. Il y a cette culture de hey, c'est comme ça que ça marche ici, et si t'es pas content, t'es pas fait pour être dans cette équipe-là. Ouais. Pour revenir aux photos des repas, moi je me rappelle, j'avais bien rigolé quand tu m'avais dit ça. C'était, tu disais en fait, au début, les mecs quand ils arrivent dans ton équipe, tu leur demandes qu'est-ce qu'ils mangent, et s'ils se tapent une grosse viande avec des frites et tout, tu leur dis ça c'est fini. À partir de maintenant, il y a plus de ça. Et est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu de cette anecdote parce que On moi j'ai trouvé peut. très marrante. En fait, je parle de mon équipe sur si aujourd'hui on veut que les gens nous achètent. Il faut qu'ils se disent, OK, j'ai envie de leur ressembler, j'ai envie d'être comme eux, j'ai envie de voir comment eux ils réussissent. Sauf que la physiologie, c'est le b.a-ba de n'importe quel humain. Donc, tu manges mal, tu dors mal et tu fais pas d'activité cardiovasculaire au minimum, tu pourras jamais être performant. Alors que on sait très bien qu'aujourd'hui, développer une entreprise, c'est aussi de la performance. L'énergie que tu vas y mettre, etc. et tout, ça dépend de ton énergie à toi. Et mets-toi à la place aujourd'hui de quelqu'un un vendeur. Un vendeur, il faut qu'il soit performant. Un vendeur, il faut qu'il incarne ce côté tranchant. Si le vendeur, il honore pas les promesses qu'il fait à soi-même, quelles promesses il honore en fait le reste de la journée? À sa femme, à ses clients. Tu vois, on parle ici d'un cadre de congruence. Alors, je dis pas qu'ils doivent manger des repas bons tous les jours. Je dis juste que tu pourras jamais être performant si tu fais du porn food toute la journée et tu pourras jamais inciter les autres à prendre soin d'eux ou à se choisir. J'aime ce mot-là. Tu pourras jamais inciter les autres à se choisir s'ils voient que toi, ça fait longtemps que tu t'es oublié. Tu vois, et Zoom permet ça. Et je vois beaucoup de coachs aujourd'hui qui disent ouais, mais
Ah, mais je comprends pas tous ces gens-là. Moi, j'ai pas de Rolex. Moi, j'ai pas de Lamborghini, etc. et tout. En fait, ça m'énerve un petit peu parce que si tu pouvais te la payer, tu aurais le droit d'en parler. Tu sais, genre, c'est les choix de vie que tu fais, mais il faut que les gens aujourd'hui puissent se dire, OK, je, ces gens-là m'inspirent. Ils m'inspirent au changement. Ils ont accompli des choses que moi, je veux accomplir. Mmh. Et c'est ça, en fait, qu'on veut attirer. Et encore une Cette fois, je pense que culture-là. ton message, c'est pas juste le fait, d'acheter une Rolex, une Lamborghini, c'est de faire le choix de te le payer parce que tu peux le Exactement. faire et parce que c'est ce Exactement. qui te fait kiffer en vrai. Ben, Et donc, exactement. peut-être qu'eux, ça leur fait pas kiffer d'avoir une Rolex, une Lamborghini, mais peut-être autre chose. Ça peut être, Oui. tout autre chose. Ben oui, mais c'est en fait aujourd'hui, si tu as pris la décision de ne pas te l'acheter, c'est OK parce que tu ne voulais pas. Mais il y a un clivage en francophonie qui est dingue, c'est, ceux qui justifient, qu'ils ont pas beaucoup d'argent parce qu'ils veulent pas beaucoup et qui s'achètent et malheureusement ça en anglophonie tu le verras pas ou alors moi je l'ai pas vu et c'est ça la différence entre le pays, la charité judéo-chrétienne qu'on a chez nous et ce côté capitaliste. Alors, est-ce qu'on doit tout leur envier? Non, Angelo va aux États-Unis si tu pas heureux en France, mais je suis un Français, je paye mes si je vous montre combien je paye d'impôts en France, les gens ils seraient surpris mais c'est OK, c'est le prix à payer. Mais à partir de là, laissons faire les gens ce qu'ils veulent faire et arrêtons le marketing sur le dos des autres ouais, mais tu vois, là, moi, j'ai pas de Rolex, j'ai pas de Lamborghini, mais par contre, j'ai un cœur et tout. Mais ça veut dire quoi? Que les gens qui ont une Rolex et une Lamborghini, ils ont pas de cœur? Tu vois, genre, tu sais ce que ça représente une Lamborghini pour quelqu'un, le fait de se dire c'est la mienne, je conduis on me regarde, je me suis fait ce plaisir-là, je travaillais avec quelqu'un qui a une Lamborghini orange, je me rappellerai très bien parce que il l'avait dans son bureau en miniature. Tu sais, il l'avait. Et bon, je connais la backstory de ça. Et quand il se l'a acheté, les gens sont venus, ils lui ont tombé dessus. Ils lui ont tombé dessus alors que, hey, c'est juste un gosse qui a réalisé ses rêves et qui s'est acheté une Lambo. Tu crois quoi? Qu'il donne pas aux pauvres, qui fait pas la charité, qui nourrit mal ses enfants? Non, mais c'est ça qui me fait du mal un peu en francophonie. Ouais, je suis d'accord. Bah, pour info, moi, j'habite aux Pays-Bas. Donc, j'ai aussi ce contraste de mentalité, parce qu'aux Pays-Bas, il y a pas de ça, en fait. Là, si tu veux, aux Pays-Bas, la majorité des gens, ils ont une Tesla et il y a jamais eu de jugement de ah, lui, il roule écolo, il a les moyens de se payer une Tesla. Non, ça rentre même pas en ligne de mire, en fait. Par rapport à ce que tu disais, OK, la food, c'est pour plus l'énergie et je pense que c'est plus calibré à l'intention. C'est pas que tu interdis aux gens de manger ou de pas manger, c'est juste parce que le message, c'est qu'est-ce que tu vas, partager aux personnes que tu vas voir, en appel, en visio, quel est ton niveau d'énergie? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au final? Ouais. Ouais, surtout, un truc simple. L'appel de 17 heures, celui où tu as déjà passé la journée. Je suis prêt à parier qu'aujourd'hui, si tu as mal mangé et que tu t'as pas pris soin de toi, c'est un appel que tu vas gâcher. Alors, on a perdu une vente. Fine, c'est OK. Par contre, cette personne-là de 17 heures, est-ce que c'est pas celle qui avait le plus besoin de toi aujourd'hui et elle est tombée sur un gars raplapla? C'est quel est ton code de déontologie? Quelle est l'obligation morale que si tu as choisi un métier à performance, c'est pour être performant. Si tu as choisi un métier où tu voulais aider les autres, en fait, tu dois leur montrer le meilleur côté de toi. Et quelles sont les promesses que tu fais à toi-même que tu n'honores pas? Et c'est très vite parce que tu sais, je pars souvent tu sais, le fil de la pelote que tu commences à tirer et ça y est, ça s'arrête plus. Ben si tu commences à ne pas respecter ce premier engagement envers toi, ça va être très compliqué de te faire respecter des gros engagements. Tu vois, parce que how you do anything is how you do everything. La façon dont tu fais les petites choses, c'est la façon dont tu fais les grandes choses. Et ça nous en dit beaucoup sur la personnalité qu'on a en face de nous. Ouais, et c'est pareil pour l'argent, hein. C'est en fait, qui tu es quand tu as pas d'argent, c'est amplifié au moment où tu as de Magnifique. l'argent. Magnifique. C'est ce que je dis toujours. L'argent, c'est un amplificateur. Si t'es un connard sans argent, on va te donner de l'argent. C'est pour ça que les connards qui gagnent au loto, ça devient des pires connards du monde. Tu vois, et voilà pourquoi il y a une image terne des riches. Parce qu'en fait, ce sont simplement des gens qui étaient mauvais à la base. Tu vois? Ah non, c'est clair. C'est, ouais, c'est connaître l'histoire de la personne et de pas juger juste, sur la couverture. Ouais, c'est the story of my life. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui, à part, du coup, le mec dont tu nous as parlé, qui travaille dans l'équipe de Tony Robbins, qui t'ont permis d'avoir, des gros shifts ou des gros déclics, ces derniers temps? Oui, en fait, tous ceux pratiquement auprès de qui je suis passé, tous ceux chez qui j'ai investi, j'ai aucun mauvais investissement. Je me suis jamais trompé. Réellement. Pourquoi? Parce que enfin, en vrai, quand je regarde bien, je me suis jamais trompé dans ce que je faisais.
Sûrement qu'il y a une protection, je suis protégé sur quelque chose, donc je vais mettre ma croyance là-dessus parce que en vrai, j'ai toujours eu les bonnes rencontres, j'ai toujours eu les bonnes propulsions. J'ai rapidement gagné de l'argent. Enfin, je peux, je- dans l'entrepreneuriat, j'ai pas galéré. Mais toutes les personnes chez qui j'ai investi, elles m'ont donné quelque chose volontairement ou involontairement qui a fait que je suis passé dans une autre dimension. Je suis passé dans une autre dimension. Mais si je peux me permettre, je pense que c'est parce que déjà, toi, tu te connais bien. Tu sais quand tu investis, tu investis pas avec une énergie de manque, mais une énergie d'envie d'apprendre, d'aller plus loin, et t'es réceptif à l'apprentissage et tu as cette capacité de tirer des leçons rapidement. Et je pense que tout le monde n'a pas cette capacité et c'est pour ça que tu as ce regard-là de en fait, je me suis pas trompée. Parce que tout ce que j'ai fait, je vois déjà, d'ores et déjà, le cadeau, en fait. Oui. Ouais, c'est bien vu. Et on m'a posé la question la dernière fois, quand les gens me demandent des témoignages, je dis, mais je n'ai jamais regardé le témoignage de quelqu'un. C'est-à-dire que personne n'a mes cicatrices, personne n'a mon histoire, personne n'a ma volonté, personne n'a mon mindset, personne n'a ma mission. Donc, je m'en fous que quelqu'un a 150 témoignages parce que je les regarderai pas et ça m'inspirera pas. Ce que je veux, c'est savoir est-ce que cette personne-là, elle peut m'aider à franchir un palier. Si je pense à 60-70% qu'elle peut m'aider, j'y vais. J'y vais, je verrai et je ferai mon propre chemin et je tirerai mes propres apprentissages. Maintenant, je dois aider et quand c'est à moi à l'inverse, ben, il y a des gens qui veulent être 100% sûrs et des gens qui veulent parler à des clients, etc. et tout. Et c'est ça où il faut être beaucoup plus alerte quand tu fais un métier comme le mien, c'est que ben, les gens ils pensent pas comme moi parce que s'ils penseraient comme moi, ils seraient déjà à mon niveau. Yes, exactement. C'est la capacité de toi savoir qui tu es et d'accepter que les personnes puissent être différentes et peut-être plus lentes et avec plus de charge, du coup. Et est-ce que tu es patient avec ces personnes-là? Et en fait, je fais le signe avec mes doigts là, donc pour les auditeurs. Moi, je suis à un stade aujourd'hui, le prospect est toujours au même stade, c'est-à-dire il est rendu à un certain niveau de vie et tout, sauf que moi, ma croissance à moi est très rapide, donc, et elle est exponentielle, donc je continue à croître. Donc, plus le temps avance, plus je me détache de là où est mon prospect. Donc, ça me demande un travail supplémentaire de me dire, OK, Angelo, n'oublie pas qui tu as été, remets-toi dans leurs chaussures, qu'est-ce qui les empêche de dormir, est-ce que, avec tout ce qu'on, quand je vois les publicités sur Facebook et Instagram, mais je me mets à la place de tous ces prospects, je me dis, mais ils doivent être perdus parce qu'ils sont targetés toute la journée et tout le monde se ressemble, c'est toujours des promesses, c'est toujours des gens dans des bureaux avec un micro comme le mien, là, c'est exactement comme ça, avec des néons et des sous-titres. En fait, comment reconnaître Dupont de Dupont, quoi. Donc, je me mets dans leurs chaussures parce que le premier, je me rappelle ce que j'ai ressenti le premier. Et c'est dingue parce que j'étais en binôme avec un gars, il m'a dit, ah, tu t'es fait niquer, le gars, il n'existe même pas et tout. Donc, le regard des autres, la peur de soirée, c'est les dernières économies. Tout ça, j'en suis conscient. Donc, il faut vraiment montrer patte blanche et aller à contre-pied de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le marché en disant, tu sais, au lieu de dire je force quelqu'un à acheter, tu sais, ça se trouve, c'est pas fait pour toi et c'est OK parce que, tu sais, genre, je veux que les personnes, elles prennent position pour elles-mêmes et disent, ah non, mais moi, c'est ce que je veux. En fait, voilà, c'est comme ça que j'aime le closing. Moi, c'est quand les gens se persuadent eux-mêmes qu'il faut qu'ils fassent. Donc, c'est pas vraiment, on va dire, de la conviction comme on pourrait l'entendre de forcer. C'est juste toi, ta capacité à capter les besoins réels de la personne et de lui proposer les meilleures solutions. On est d'accord, en fait. Je vais faire encore plus simple que ça. Je leur montre quel est leur enfer, je leur montre quel est leur paradis, je leur dis si tu veux rester en enfer, c'est OK, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Moi, je suis simplement là pour te montrer ce qu'il y a derrière la porte. En fait, on est en haut de la falaise tous les deux, je pourrais pas te pousser. Il va falloir que tu sautes. Parce que si je te pousse, tu vas vouloir remonter en haut et dire je voulais pas sauter. Ouais. Donc, mon rôle, c'est de te persuader, à te persuader toi-même qu'il y a quelque chose de beau qui t'attend et qu'on est la solution pour. Uniquement ça. Et est-ce que tu as eu déjà des clients qui ont été déçus De mon accompagnement ou de d'avoir sauté parce que tu leur avais dit que c'était la solution pour eux? forcément, à une certaine époque, quand je vendais pour les autres. D'ailleurs, c'est ce qui me faisait quitter le plus rapidement possible les entreprises, c'est quand en tant que closer, moi, j'avais besoin d'être certain. Et quand tu commences à shifter ma certitude, je suis plus au bon endroit. J'allais te poser la question sur ça aussi, ouais. Ah ouais, je pense qu'il y a une belle récompense dans la vie à voir, que la vie, elle me récompense tous les jours. Et elle me récompense parce que je fais des choix drastiques. Comme aujourd'hui, si c'est un scammer de Dubaï qui vient nous voir pour avoir des closers, il y a peu de chances que je l'aide. Parce qu'en aucun cas, je vais être associé à ce nom. En aucun cas, je veux qu'on puisse m'assimiler. OK? Et
tant qu'aujourd'hui je saurais, l'important c'est pas combien je gagne, c'est comment je le gagne. Et tant que je penserai comme ça, mais rien que ça fait la différence sur un marché. Donc si en plus t'es bon, si en plus t'es sérieux, voilà pourquoi en vrai on n'a pas de concurrent. En vrai Ouais. on n'a pas de concurrent. C'est ce que j'allais te demander, c'était comment toi tu choisis tes collaborateurs, les personnes avec lesquelles tu travailles. Il faut que quand même la personne elle soit alignée avec tes valeurs. Les collaborateurs, les membres d'équipe ou les clients ou les gens que je paye. Les clients, plutôt les clients ou quand toi tu travaillais comme closer pour des programmes. Alors quand moi je travaillais pour un closer, pareil, là aussi, ça a été très rapide closer parce que j'ai jamais galéré à trouver une opportunité. À l'époque où je me suis lancé closer, il y avait un closer pour 10 coachs ou pour 100 coachs. Donc, ma première collaboration, ça a été Alexandre Ross. Donc, je suis rapidement tombé dans cet univers-là. Alex, si tu m'écoutes, je serais toujours grateful de t'avoir rencontré puisque tu m'as donné une chance. Puis 6 mois après, tu me dis, viens, est-ce que ça te dirait de speaker au Biz Club Live devant 600 personnes? J'étais encore agent de sécurité, j'ai dû tourner mon agenda pour faire des nuits, pour rentrer, pour aller speaker à Paris. Il y a eu Alexandre Roche, j'ai rencontré Eric Béhanzin. Il me dit, est-ce que tu te sens de closer des programmes à 35 000? J'avais closé que 6 000 dans ma carrière. Donc oui, je me rappelle de ce premier 35 000 que je close, 42 000 hors taxes, où j'ai gagné 5 250 € de commission, en sachant que le matin même, ma femme avait pris le dernier billet de 50 € qu'on avait mis de côté dans une petite enveloppe, tu sais, à zip là. Et ce jour-là, j'ai encore le screenshot où vous avez reçu 5 250 € de commission. J'ai chialé. Ce jour-là, j'ai chialé comme un bébé. J'ai closé à 11h. À 11h03, je chialais en appelant ma femme. Eric Béhanzin, et Joël Bilodeau ensuite. Et en fait, ce sont des personnes qui m'ont permis aujourd'hui d'exercer ce métier-là, de comprendre que j'étais plus qu'un closer parce que je suis capable d'avoir une vision complète d'une croissance de business. Sauf que, et là, c'est pas pour leur taper sur la tête, mais je me mets dans leurs chaussures, c'est que ils ont vu un fou arriver dans leur équipe en disant, moi, je voulais tout, ça y est, donne-moi les clés, ton business, je l'explose. Mais je l'ai sûrement mal amené. Peut-être c'était pas le bon moment, ou en fait c'était le bon moment pour moi d'avoir ces refus-là pour me dire, hey, ça te prépare à ta suite à toi. Donc tout était bien calculé et je serai toujours reconnaissant d'avoir croisé la route parce que je les ai aidés autant qu'ils m'ont aidé. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ils m'ont aidé à devenir qui je suis, mais j'ai aidé à développer leur business. J'ai mis mon nom, comment dire, mon sérieux, j'ai mis mon intégrité à côté de leur nom. Et peut-être qu'ils ont rencontré des closers et dont ils ont oublié le nom. Moi, je te garantis qu'il n'y en a aucun qui m'a oublié. Ouais. Ah oui, c'est super intéressant parce que ce que je voulais dire, c'était plus genre, est-ce que tu accepterais une collaboration avec quelqu'un dont l'éthique n'est pas alignée avec la tienne ou dont le programme, tu n'es Bonne pas question. convaincu de l'efficacité pour aider des potentiels clients, quoi. Bonne question. Avant, je disais non catégorique. Maintenant, je leur dis, je prends un entretien avec le CEO direct, je dis, écoute, je sais qui tu es, je connais ta réputation. Ta réputation, je veux la mettre sur soit tu voulais bien faire, mais tu ne savais pas comment, et maintenant tu vas me laisser en charge le succès client, c'est moi qui m'en occupe. Soit tu étais volontaire et pour toi, c'est OK que les gens qui n'ont pas de résultats, c'est à cause de leur mindset et que tu fais rien pour ça, et là, on n'ira pas plus loin. Donc, quel type de personne j'ai en face de moi? Ben ouais, ben j'aimerais bien, OK. Donc, si tu veux aujourd'hui que nous, on t'aide, tu dois nous laisser la main sur le succès client. Quand je dis tu nous laisses la main, c'est que c'est nous qui pilotons et bien évidemment que tu vas nous payer pour ça. Voilà. Voilà comment on C'est fait. top. Et pour revenir à tout ce que tu disais, tu parlais des impôts que tu payais en France. T'as jamais eu pour objectif de t'expatrier pour être fiscalement Bonne plus léger? question. Bonne question. On s'est expatrié à Malte. En fait, on est parti à Malte, mais j'avais pas déplacé l'entreprise encore. Mais on est parti à Malte parce qu'on voulait un pays. C'était en plein Covid. On voulait un pays anglophone pour les enfants. USA, Canada. Qu'est-ce qu'il y a comme pays anglophone en vrai? USA, galère. Canada, il fait froid. Moi, je viens de Montpellier. Il faut pas oublier, je viens de Sète, moi. Donc le froid, attention. Pour moi, le froid, c'est 3 degrés. OK? Et puis, il fallait qu'on soit pas trop loin de la France pour la famille de ma femme, etc. et tout. Donc, Malte est apparu comme une bonne opportunité. On a tenté, on est parti 9 mois. Ça a été la déprime totale, puisque je me suis enfermé dans le bureau. C'était pas rose-rose. Les gens sont pas ouverts d'esprit là-bas. Les Français étaient pas tip-top non plus. Et donc, on est rentré. Donc, on a eu le choix de rentrer. Donc, financièrement, on a eu le choix de rentrer. On a pris des Airbnb sur Montpellier. On s'est posé ici. Et puis là, c'est dingue parce qu'à chaque fois qu'on paye les impôts, on dit putain, putain, encore je paye. D'où il sort ce prélèvement là? Oh, mais il se touche cela là. Bref, et à chaque fois qu'on a des moments comme ça, on se dit ouais, il faudrait qu'on parte. Mais
la France, en fait, ce que tu payes de la France, peut-être que je dis ça, mais dans quelques années, je dirai plus la même chose. Mais pour l'instant, on a la famille qui est à côté. On a les enfants qui se régalent ici. Ils se sont fait des copains. Est-ce qu'ils auraient pu se faire des copains ailleurs? Oui. On trouve des solutions pour ne pas devenir évadé fiscal, mais optimiser la fiscalité. Donc ça existe, même si je suis pas encore au courant de tout. On a quand même mis des choses en place. Et on est bien en France quand même. On est bien en France. Voilà. Ouais. Et donc, c'est bien parce que d'un côté, tu te dis, ça fait chier, j'ai tout ça à payer, mais d'un autre côté, je suis quand même, Et ouais, j'ai il est quand là même de la le. gratitude pour tout ce Oui, que l'on vit, en fait. ben, il est là le prix à payer. En fait, quand t'es pas là, il y a un prix à payer. On a des gens qui nous disent, ouais, vous devriez venir dans tel pays et tout. Et je dis, mais bien sûr que vous devrez venir. Vous vous sentez seul, tu sais. Et en fait, tu côtoies personne. Il y a rien. Donc je comprends. Donc c'est bien beau de te dire, oui, je peux vivre en Thaïlande, je peux vivre à Dubaï, etc. Et tout. Aujourd'hui, c'est la seule chose dans laquelle je suis fier, c'est que si on veut, on peut. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, si on décide d'y aller, on peut le faire parce que ça coûtera de l'argent pour y aller, on pourra payer. Donc on a le choix et on a le choix et on prend le choix de rester en France. Je regarde l'heure, Angelo, je vois que c'est bientôt, faudrait qu'on termine pour que tu puisses aller chercher ton fils et moi aller en rendez-vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à notre conversation? Si tu es marié, si tu n'es pas marié, si tu attends le regard des autres, je vais te poser une seule question. D'ailleurs, je vais te la poser à toi. Est-ce que tu es allé à un enterrement récemment? Récemment, non, mais ces dernières années, oui. Ça dépend ce que tu entends par récemment. Ok, ok. Le dernier enterrement où tu es allé, donc je te pose la question à toi et je pose la question à ceux qui nous écoutent. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire comment on a parlé du défunt ou de la défunte? Il y a des gens au dernier moment qui ont dit, Hey, something came up. J'ai eu un imprévu, je peux pas venir. Ensuite, on a commencé à dire, oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Et on va se rappeler quelques bons souvenirs et on va commencer à parler de son propre enterrement. En fait, aujourd'hui, les gens sont trop focalisés sur ce que les autres vont penser d'eux et ils passent à côté de leur vie. Si aujourd'hui tu veux lancer un business, que même ton partenaire de vie n'est pas d'accord, ton partenaire de vie, il a simplement besoin de preuves. Il s'en fout de tes mots, il a besoin de preuves. Donc fais-le quoi qu'il arrive. Si aujourd'hui ta famille ne veut pas que tu le fasses, fais-le quoi qu'il arrive. Il vaut mieux leur dire j'ai tenté que ouais, mais finalement c'est eux qui n'ont pas voulu. Ouais, mais en fait, c'est juste la projection de leur propre peur. Exactement. De ce qu'on va leur dire. Ouais. Ouais, parce que moi, mes parents, ils se sont inquiétés que je quitte un boulot salarié où j'étais reconnue et recommencer de zéro un truc où j'avais aucune connaissance, quoi. Ouais. Mais l'intention, quand aujourd'hui tu veux créer quelque chose pour avoir plus, pour être plus, l'intention est belle. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière ça de malsain quand l'intention est belle? Voilà pourquoi je dis aujourd'hui que quand tu investis sur toi ou quand tu fais des choix différents, euh, tu le fais. Tu vois, un mari qui décide de mettre ses économies dans un programme de développement personnel pour que sa famille aille mieux, l'intention est tellement belle que techniquement, tu peux pas lui reprocher ça parce qu'il a fait quelque chose pour vous. Pour lui d'abord, et ensuite pour son cocon familial. Donc, en fait, si tu nous écoutes aujourd'hui et que tu te dis que tu hésites à faire quelque chose, à te lancer, lance-toi, peu importe les conséquences, parce que ce qu'il y a de l'autre côté, tu vois, peu importe ce qu'il y a de l'autre côté, c'est toi face à toi. C'est toi face à toi. Et même si on dit que oui, tu devrais pas faire ça, mais en fait, oui, tu devrais. Tu devrais parce qu'il y a personne qui doit te dire, il y a personne qui est dans tes chaussures, il y a personne qui a ton appétit. Et c'est ça, il faut que tu comprennes. C'est ça le message que je veux transmettre aujourd'hui. Tu coupes tout et garde que ça. Tu vois, coupe leur écart ensemble et garde que ça. Et ça me rappelle l'image que tu as utilisée, l'analogie de quand tu es en haut de la falaise. En fait, c'est fais-le même si tu as peur. Si tu as vraiment envie, si ça te prend aux tripes, fais-le même si tu as peur. Ben, en fait, c'est quoi la définition du courage? Tu connais la définition du Bah, courage? pour moi, c'est faire quelque chose malgré la peur. Exactement. Sauf que les gens pensent que le courage, c'est l'absence de peur. Ouais, Non. alors que non. Le courage, c'est de faire malgré la peur. Parce que la peur, heureusement qu'elle y est. La peur, c'est une boussole et elle nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, tout ce que je sais ne me fait pas peur. Mais tout ce que je sais m'apporte mes résultats. Je veux plus de résultats, donc il faut que j'aille vers quelque chose que je ne connais pas. Ça doit me faire peur, donc c'est OK. C'est OK d'y aller avec la peur. C'est OK. Je sais qu'il y a des choses que je ne connais pas encore qui vont m'arriver. Mais si je ferme la porte à ça, comme j'aurais dû fermer la porte il y a longtemps de tout ce qui m'est arrivé. Mais j'ai tellement de preuves maintenant que au-delà de la peur, il y a autre chose. Il y a une excitation, il y a une rétribution, il y a un cercle vertueux. Mais Ouais. Il y a de la surprise, il y a de l'inattendu, il y a plein de choses bien sûr, auxquelles on peut pas s'imaginer. En fait, la mais peur, bien c'est sûr. juste un feedback de attention, tu sors de quelque chose que tu connais. C'est tout.
Ben oui, oui. Et en fait, on sort alors qu'on devrait étirer. La fameuse zone de confort, elle est plus ou moins grande chez les gens. Ouais, Étire-la, ta zone de confort. ouais, fais-le à ton rythme, petit à petit, mais et le courage de faire ce qui t'inspire le plus, malgré la peur. C'est beau, c'est bon. Si on clôture sur ça, c'est magnifique. Ok, merci Angelo pour ton temps et cet échange. C'était vraiment pépite. Je te tiens au courant pour la sortie de l'épisode Nice. et puis je Merci. te dis à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Perles de Jade jusqu'à la fin. Les liens de celui-ci se trouvent dans les notes. N'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où mon pseudo c'est Julie-UGS afin d'échanger et de me dire ce que vous en avez pensé. À bientôt pour un nouvel épisode.